et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors donc nous continuons notre road trip au Costa Rica et dans cette vidéo nous allons aussi vous expliquer comment on fait pour trouver des spots de rêve en pleine nature. Au Costa Rica il y a vraiment moyen de se poser justement dans la nature et de profiter de celle-ci, donc on va vous expliquer un petit peu les applications que l'on utilise et puis bien sûr comme d'habitude on vous emmène dans nos aventures. More or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte du parc national Tortuguero. Un petit singe juste ici. Donc juste pour vous donner quelques informations, on a choisi de faire un tour en bateau. Il est plus intéressant de faire des tours en bateau sans moteur, donc ce sont des espèces de barques. Visiblement on voit beaucoup plus d'animaux. Et nous en fait, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est un peu long, mais il y a plusieurs heures de départ de bateau. En fait on arrive ici dans une petite ville, on doit prendre un premier bateau pour rejoindre Tortuguero, un bateau public. Et ensuite, depuis là-bas, on peut partir pour le parc national, pour les sorties en bateau. Donc, nous, on a décidé de faire une sortie en bateau, en barque. Et en fait, donc on est chez Azoculture. Ici, c'est une société qui propose ses services. On doit aller au bateau ? Ah voilà. C'est une société qui propose ses services et c'était repris dans le guide du routard. Et en fait, le monsieur nous a expliqué comment on est un peu tard pour avoir le dernier tour en bateau et pouvoir reprendre le bateau public, ça aurait été un peu trop tard. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir partir pour 25 $ par personne. On part, j'espère que c'est clair ce que je raconte, ça n'a pas l'air très très clair. On va partir mais en dehors du parc. On va longer le parc en bateau avec un guide, mais on ne sera pas dans le parc. Ce qui nous permet en fait de récupérer, de gagner en fait le prix de l'entrée au parc national. Donc au lieu de payer 40 $ par personne, on paye 25 $ par personne. Et puis voilà, le monsieur est vraiment très gentil parce qu'il nous l'a expliqué. Il aurait pu nous dire ouais non, il faut aller dans le parc. Donc on paye 25 $ par personne et puis on payait 20 $ chacune, Violette aussi. Bateau. Alors je me répète juste pour que vous puissiez bien comprendre, ces bateaux-là c'est juste pour rejoindre Tortuguero. Et ceux-là ce sont des bateaux publics. Ça nous a coûté, je crois que c'est 6 $ par personne. Violette n'a pas payé. Violette, comment tu vas faire pour te tenir? Alors je vais me tenir à tout. C'est une bonne idée ça. Oui bien sûr. Oui, bonne idée. Dans la petite ville de Tortuguero. Donc il faut savoir que cet endroit est accessible donc uniquement par bateau comme on l'a fait. On a mis quand même un peu plus d'1 heure ou alors par petit avion. Donc là on va chercher notre guide, donc on a déjà payé de l'autre côté et c'est parti. Dis donc, t'es prête mon chat? Oui. C'est parti. On a nos gilets de sauvetage et c'est parti. Never stress a thing. And we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun's shining, regardless if you do believe. Hey, elevate. In the morning when I see your face, need you more when you go. I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all control. Yeah, so baby don't lose control. I'm focused on you, baby. Lately you've been in my aim. I've been reaching out for you, and still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror.
make me smile. You know you make me smile, oh yeah. You know you make me smile, oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no. Vert avec une vue sur le fleuve, c'est plutôt sympa. Toujours à Tortuguero. Ouais, donc en fait la solution qu'on a prise nous, c'est de ne pas aller dans le parc national qui réduit quand même pas mal le budget, et on va avec un petit canot à la rame. Ça permet vraiment de voir je pense pratiquement tous les mêmes animaux que ce qu'on aurait pu voir dans le parc. Oui. En sachant que voilà, ça coûte quand même moins cher. Alors donc là c'est parti, on quitte la côte Caraïbe, donc c'est fini la côte Caraïbe pour nous. On quitte l'endroit donc où nous avons dormi ces 3 derniers jours. Et c'est parti pour la route. Donc Violette a pris quelques livres pour pouvoir lire un petit peu. Et Violette va, Julia, pardon, Juju va faire l'école, donc aujourd'hui c'est allemand et elle va faire les compréhensions à l'audition. Donc elle a sorti le lecteur DVD pour pouvoir travailler. Alors donc nous sommes arrivés à la Fortuna, donc on est dans la région du volcan Arenal. Donc là on s'est juste arrêté dans la ville, on essaie d'avoir un petit peu de wifi. Mais il fait juste pas très beau, donc on voulait déjà faire une randonnée cet après-midi, mais je pense qu'on va reporter ça à demain, puis on fera tout ce qu'on a envie de faire sur la journée de demain. Tout le monde est dehors, mon chat? Oui. Donc là, on vient juste de s'arrêter. Je vais préparer des petites pâtes pour le dîner. Juju est toujours en train de travailler. Et donc voici ma petite cuisine qui est franchement super pratique. Je sais que vous appréciez beaucoup quand je partage un peu plus le quotidien. Donc je vais essayer dans chaque vidéo de vous partager un petit peu notre quotidien dans le camping-car. Et puis vous voyez, j'ai une vue qui est plutôt sympa, même si on est en pleine ville. Je cuisine avec la vue sur le parc de la Fortuna. Donc j'essaye toujours d'avoir des pots de sauce tomate comme ça déjà un peu préparées. Comme ça c'est beaucoup plus facile. Par contre ce que je fais, parce que je trouve qu'elles ont toutes un peu le même goût, c'est que je les améliore. Donc là par exemple aujourd'hui j'ai ajouté de la crème, donc de la crème liquide et des épices. Donc voilà, avec des spaghettis. Et donc j'ai régulièrement l'aide de Violette pour essuyer la vaisselle. Ça c'est super. Elle est la maîtresse. Ah oui, aujourd'hui je suis la maîtresse parce qu'on va faire école. Alors donc Ced et Ju vont continuer l'allemand tous les deux et moi je me mets, on va s'y mettre avec Violette. Donc je voulais juste vous montrer quelques petites minutes le matériel que j'ai pour Violette. Donc les gommettes, ça c'est toujours super ludique. On a des petits chiffres comme ça, des petits chiffres rugueux. Ça c'était Montessori et en fait on les a créés nous-mêmes, donc elle a dû gratter, il y avait de la colle en dessous et ensuite appliquer les paillettes, donc elle a bien aimé le faire, c'est vraiment super bien fait, elle reconnaît bien les chiffres. Montessori aussi, dans la même gamme on a les lettres, mais je vous avoue qu'elle est encore petite pour ça, donc je les garde de côté mais je ne les utilise pas encore. Et puis j'ai plusieurs bouquins, donc voilà, je vous montre un petit peu. Celui-là il est terminé, ces deux-là c'est mon frère qui me les a amenés, ma maman était allée les chercher et ils sont super bien faits. Donc à la maternelle tout le programme et mon année de petite section, c'est vraiment super bien. Et en plus, ça c'est pour toute la famille, donc on a ce petit livre, je sais pas, Violette l'a mis, voilà.
pour reconnaître un petit peu tout ce qu'on peut retrouver en termes de faune dans la mer. Donc dès qu'on voit un nouveau poisson, une nouvelle tortue, on essaye de le reconnaître ici. Alors je vous montre un petit peu comment j'utilise ceci donc avec Violette. Donc je lui en passe une à chaque fois. Vas-y ma puce. Alors c'est quel chiffre? 0. 0. Et donc 0 c'est quand il n'y a rien du tout. Rien du tout. D'accord, tu peux la poser. Ok. Oui, c'est un. 1, tu as raison, tu vas un peu vite. Hein. Tu montres derrière? Et Voilà, il y a un Indien. oui, un indien. C'est Je peux lequel, dire le aussi 7A? un humain. Bien sûr, c'est un humain, oui. Ok. Deux chatons. Ouais. Il y en a 2, exactement. Tu Regardez. montres derrière? 2 chats. Ok. Ensuite. 3. 3. Bien, 3 phoques. 12A. Regardez, je vous montre. Ah, bravo. Ok. 12A. Dis-moi. Van. Stéphanie. 4 renards. Oui. Quand ça? Tu écris? Tu passes sur le 4? 4 On réécoute ça renards. après alors. Très bien. D'ailleurs, Bravo. Ensuite, Gabriella. Août. Quoi? Gabriella. oui, c'est le 5. Auguste. Oui, c'est Super. Sylvia. Oui, tu te rappelles, ce petit oiseau, il s'appelle comme le fruit. oui, kiwi. Kiwi. Vas. Celui-là et papa, celui-là c'est comme kiwi, c'est comme le fruit. C'est comme le fruit, le kiwi. Oui. C'est le petit oiseau. Kiwi. Le premier, il est déjà. Ok. Mais il y avait un truc en plus en fait à rajouter. 6. Donc voilà, super. Donc vous voyez, en fait, quand elle ne le reconnaît pas d'emblée, je lui ai expliqué qu'elle devait compter ensuite, derrière et comme ça, Gabriella. ensuite, elle le reconnaît. Donc généralement, jusqu'à 5, elle reconnaît toujours. Le 6, ça Claudia. dépend. Bravo, mon cœur. Mais en fait, on voulait faire la randonnée, mais on pouvait aller, sauf qu'il fait déjà noir. Non, il fait pas noir, regarde. Mais par contre, il fait pas très beau cet après-midi. Ouais. Alors on en Gabriella. profite, on fait l'école. Alors Violette, ça c'est lequel? Carton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Et Claudia. 7. C'est le 7. Bravo, c'est le 7. Tu repasses dessus? Donc voilà, on fait ça jusqu'à 10 quoi. On va 7 cadeaux. Alors je vous montre un peu. Donc on a dormi ici hier soir. On se réveille. La route est bloquée là. Il n'y a plus personne de garé dans la rue. Et on est bloqué dans un événement. C'est pas trop ce que c'est. La police bloque tout. Mais ils ont été gentils. Ils vont nous ouvrir d'un côté puis on va pouvoir passer. Alors donc nous sommes juste au pied du volcan Arenal, il est juste ici, alors la pointe est cachée dans les nuages. Nous sommes à l'Arenal Eco Lodge, donc en fait on a décidé de venir ici parce que c'est le départ de plein de petits sentiers de randonnée et également parce qu'il y a un musée, donc il n'y a pas à l'entrée du parc national. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici. On a payé 12 $ par personne, Jou a payé 10 $ et Violette n'a pas payé. Alors, quelques petites informations sur ce géant ici derrière moi. Donc en fait, il s'agit d'un volcan qui est toujours actif. Il fait environ 1633 mètres de haut, il me semble. Visiblement, le magma est estimé à 22 km sous la surface de l'écorce terrestre. Donc c'est un volcan qui est toujours actif. La dernière éruption date de 2010, mais elle n'a fait aucune victime. La dernière grosse éruption vraiment meurtrière, ah oui mon cœur c'est bien, date de 1968. Fais attention, il y a mes lunettes qui sont posées là ma chérie. De 1968, elle avait fait 87 morts à l'époque. Et voilà, il y a des coatis. Voilà, juste là. Donc généralement les gens disent que on peut même parfois passer il peut passer inaperçu, on peut passer à côté sans se rendre compte qu'il y a un volcan, tellement il peut être caché derrière les nuages. Alors donc voici un petit peu le plan donc, de tous les petits trails à faire. Donc le musée est ici, donc nous on est là, le musée est là, et en fait après on peut aller se balader partout, le volcan est juste ici. J'ai juste aussi oublié de vous dire que donc ici dans la zone du volcan Arenal se trouve une forêt primaire. Comme ça vous savez tout. Alors on vient juste d'arriver dans le musée qui est vraiment tout petit. Il y a un jeu qui fait de l'orage.
Ah oui, mon cœur. Donc il y a pas mal de photos. Par contre, j'avais lu dans le guide du routard qu'il y avait un sismographe, mais on ne le voit pas. Donc voilà, on va quand même faire le tour du musée, c'est toujours intéressant. Et quand j'aurai du réseau, je montrerai aux filles la vidéo sur les volcans de l'émission C'est pas sorcier. C'est toujours super bien fait et elles aiment bien regarder ces petites émissions. Et donc ici, ils ont un instrument, qui, je suppose que c'est un sismographe, qui relève donc du coup toutes les activités volcaniques de ce grand bonhomme qui est juste là derrière les arbres. Bon, alors ici, on a l'engin de la mort pour moi. Un observatoire qui est comme ça. Quelle horreur! Bon, je vais y aller de toute façon, mais c'est quand même horrible. Bon, alors c'est parti. Je monte avec Ju. Violette pleure. En fait, elle n'a pas le droit. Elle est juste là. Seth va monter après. Mais en fait, on ne peut pas monter si on fait moins d'1,20 m. Donc voilà, je laisse mon téléphone pour me concentrer sur ce que je fais parce que je suis déjà pas très à l'aise. On est tout au-dessus. Je vous avoue que je ne me sens pas bien du tout, du tout. C'est horrible, ça bouge. Je ne sais pas si vous voyez. Mais la vue en vaut le coup. Je tremble, j'ai les jambes qui tremblent. C'est vraiment horrible. Mon Dieu, mais regardez ça, cette vue. On a même la vue sur le lac là-bas. Oh là là, c'est superbe, superbe. C'est tellement beau. Oh là là, regardez, on l'a entièrement là. Il n'y a plus du tout de nuages, mon Dieu, comme c'est beau. Oh là là, je ne regrette pas d'être montée, même si franchement, je me suis presque fait pipi dessus. C'est oh là là, c'est tellement beau, tellement, tellement beau. Waouh. Waouh. On a commencé à descendre, mais regardez, il y a un petit rayon de soleil. Par contre, je vous assure, c'est horrible. Hein. Je ne sais pas à combien de haut, faudrait que je demande au monsieur en bas. Voilà. C'est horrible. Sed est tout seul. Donc j'ai demandé au monsieur, en fait ça fait 28 mètres de haut. 28. Oui. Ouais, en sachant que c'est... moi aussi je pensais que c'était plus, mais je pense que comme c'est une tour, ça c'est impressionnant. Et il y a 146 marches. Alors nous sommes arrivés au bord du lac Arenal, donc il est juste là, je vous montrerai mieux après. Donc Mani est là et nous allons nous avancer tout au bout là-bas, donc il y a vraiment une butte. Les routes sont un peu compliquées, enfin sans 4x4 c'est difficile, donc on va passer de ce côté-là, il y a juste quelques branches et puis je vais vous filmer tout ça. Donc voici Mani, c'est parti. Vous voyez, là, il y a quelques branches. Je vais éclaircir un peu. Voilà, il en a déjà chopé une. Ok, c'est bon, viens. Je pense que je vais attraper ça. Ok, donc là, c'est passé. Il était complètement sur 3 roues. Et je tenais la branche. Donc, on va continuer par là. Donc vous voyez en fait ce morceau là c'est vraiment impossible, en fait je pense que vous ne voyez pas bien les reliefs, mais regardez les ornières qu'il y a, vous voyez ça forme des énormes trous, donc bon étant donné qu'il y a un autre chemin juste à côté un peu plus facile, on va rester sur celui-là. Désolée, je vous lâche un peu dans les moments critiques. C'est quand même vraiment l'avantage d'avoir un 4x4 et de pouvoir avoir accès à des endroits plus sympas, plus reculés. On arrive doucement, regardez l'endroit comme il est superbe. Alors là pour l'instant il y a 2 pick-up qui sont là. Je pense qu'ils sont juste là pour pique-niquer. Et nous on va aller se mettre là-bas au-dessus. Voilà, donc Sed a sorti les cales pour qu'on puisse mettre Mani de niveau.
petits voisins là. 4x4 tente de toit. Et on va voir cette vue. Donc on s'est encore un peu reculé, je pense que je vous avais pas filmé. C'est juste superbe. On va donc vous expliquer comment on trouve ces spots de rêve au Costa Rica. Voilà, donc on s'est juste posé et puis vous êtes nombreux à nous demander comment on fait pour trouver tous ces spots sympas en pleine nature, gratuits. Donc c'est vrai qu'en plus au Costa Rica c'est vraiment très facile. Donc on va tout vous expliquer. Seth va vous expliquer. Oui. Alors, donc en fait, nous, on fait, il y a deux manières de trouver les spots sympas. La première, c'est on va dire, d'avancer et puis de se renseigner auprès des locaux, qui peuvent éventuellement vous donner des bonnes adresses ou des endroits vraiment sympas à faire. Ça, c'est une chose. Après, il y a une deuxième manière, c'est d'utiliser les applications et en l'occurrence, une qui fonctionne très très bien, c'est l'application iOverlander. En fait, iOverlander permet de répertorier, enfin c'est vraiment, elle répertorie et puis les voyageurs peuvent aussi intégrer des nouveaux spots. Ouais, elle est complètement alimentée par les voyageurs. En fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une plateforme où les voyageurs peuvent placer les spots qu'ils ont trouvés et aussi mettre un avis sur les spots. Donc c'est vraiment important. Donc par exemple pour ce spot-ci, si je vous montre, donc j'ouvre iOverlander, je vais ici. Un peu clair. Voilà, c'est mieux. Donc moi j'ai fait quoi? Je cherchais quelque chose donc dans la région. On voit qu'il y a différents spots. Donc la région du volcan Arenal. Oui, la région du volcan Arenal. Donc en fait ici j'ai vu qu'il y avait, ils appellent ça Meadow Square Camping. Donc en fait ça m'indique déjà que l'endroit il est gratuit. Donc par contre il y a par exemple il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'électricité, il y a de l'eau par contre et c'est bon pour les ce qu'ils appellent big rig, donc c'est-à-dire les gros camping-cars. Et en fait, on voit qu'il y a toute une série de commentaires qui sont plutôt récents, donc 4 du 2 2020, 3 du 1 2020. Et à chaque fois, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je lis tous ces commentaires pour voir si la zone, par exemple, est sécurisée, si il faut vraiment un véhicule 4x4 pour y arriver, si c'est compliqué, s'il y a des soucis, par exemple, en termes de hauteur pour les véhicules. Donc tout ça peut être décrit, peut être noté dans la description par les voyageurs et donc ça permet de déjà avoir un avis sur l'endroit où on va se poser. Et en plus de ça, ici ça fonctionnera pas, mais en plus de ça, on peut y placer aussi des photos. Donc je pourrais, là j'ai pas internet pour le coup, mais donc là en fait on voit qu'il y a 8 photos. Pour pouvoir ouvrir les photos, on a besoin d'internet. Sinon l'application marche sans réseau. Donc ça c'est top. Il y a uniquement pour les photos où on a besoin d'internet. Et donc, en gros, voilà, si je peux aller voir les photos et en fonction des photos, je peux déjà me faire une idée de l'endroit où on va aller. Donc, par exemple, ce spot-ci, je savais que le spot était vraiment sympa parce que j'ai vu les photos et j'ai lu ce qui était marqué en termes de commentaires. Et en plus de ça, quand j'ai discuté avec la personne chez qui on a dormi il y a 2-3 jours, elle m'a dit qu'en plus de ça, c'était vraiment un endroit super sympa et très sécure. Voilà. Donc voilà pourquoi normalement on savait dans quoi on allait et on savait que le spot allait être sympa et effectivement c'est plutôt le cas. On va je pense y être bien pour 2-3 jours quoi. On utilise cette application depuis le tout début, depuis le Canada. Ouais. Donc ça répertorie aussi bien les campings que les petits campgrounds comme ici, donc des zones un peu où on peut se poser mais sans qu'il y ait de facilité ou de prix quoi, enfin c'est gratuit. Ouais, il y a tout en fait, voilà, il y a tout. Tout est répertorié, il y a même les lavanderia, comment passer les frontières, quelles frontières sont plus faciles que d'autres à passer, même certains des restaurants, il y a les restaurants et aussi je voulais dire, je perds mes mots aujourd'hui, les barrages de police et tout ça qu'il peut y avoir surtout en Amérique centrale comme la police est pas mal corrompue, c'est sympa de savoir, il y a certaines portions par exemple de route où il y a beaucoup de barrages où il faut faire attention. Enfin, cette application est top en tout cas pour les voyageurs, pour ceux qui font un road trip.
c'est vraiment super, on vous la conseille. Et nous, on trouve plein de super endroits. Donc, l'endroit précédent qui vous avait bien plu dans la vidéo précédente, au bord de la plage, entre Manzanillo et Puerto Viejo, bah, pareil, c'est un endroit qu'on avait trouvé grâce à Overlander. C'est toujours le cas, en fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Violette, tu vas faire aussi la slackline? Oui. Alors, il y a Ced et Ju qui installent la slackline juste là. On va bien s'amuser. Bon, ils sont en train d'installer la slackline, mais il y a un nid de fourmis. Voilà, elle est installée. Bon, ça fait vraiment un moment qu'on l'avait pas sortie, donc il va falloir se réhabituer. Mais comme on a décidé de rester 2 jours ici, demain et après-demain complètement ici, se poser un peu en pleine nature, ça va nous faire du bien. Donc on va avoir le temps de s'entraîner, ça va être cool. Ouais, ah, c'est pas mal pour un début. Regardez ça, la vue le matin, trop bien. Alors Ced a avancé un petit peu, il a pu prendre la place du 4x4 avec la tente de toit, ils sont partis. Donc comme ça on aura la slackline en face de nous, ça ce sera cool. Il a sorti la table, on va prendre le petit-déj. Et voilà, c'est l'heure du petit-déj. Coucou, attendez. Moi, je suis habillée en gilet et aussi j'ai ma robe. Elle a sa robe de fée clochette. Petit-déj avec vue. Coucou. Alors, nouvelle journée ici, dans ce petit coin de paradis au Costa Rica. Alors, on est en train de sortir un peu tout parce que nous allons vous tourner 2 vidéos. Une vidéo sur notre matériel de camping et une vidéo sur notre matériel sportif. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. On en profite d'être posé ici tranquillement pour pouvoir tourner ces 2 vidéos. Voilà, on va manger un petit barbecue. Ced a fait le feu là-bas. C'était parfait. Alors nous allons conclure la vidéo ici. On espère quoi, Violette? Que la vidéo vous a plu. Tout à fait. En tout cas, nous, on a passé plein de bons moments. Le Costa Rica est vraiment un pays magnifique et quand on trouve des endroits comme ça en pleine nature, ben voilà, on se sent vraiment bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc voilà, abonnez-vous si nos vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et puis à nous rejoindre également sur Instagram. Je partage sur Instagram tous les jours. Donc voilà, si vous voulez des nouvelles quotidiennes, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Alors on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt. À bientôt. À bientôt.